Ils sont apparemment une douzaine, dans ce qui ressemble à un dortoir. Les images sont du ministère russe de la Défense et ces hommes, des combattants présumés du bataillon ukrainien Azov. Les conditions de logement sont bonnes. Retranchés au sein de la Syrie Azovstal, tous se seraient constitués prisonniers. Il y a des matelas, des couvertures, la nourriture est adéquate, il y a de quoi manger et tout le reste. Les conditions sont bonnes. Impossible de savoir s'ils disent vrai, s'ils s'expriment librement. Impossible aussi de vérifier si ces soldats, parfois blessés, contrôlés par des militaires russes, ont fui l'usine assiégée, comme l'assure Moscou. Au total, depuis le 16 mai, 1730 militants se sont rendus, dont 80 blessés. Des chiffres à prendre avec précaution. Le nombre exact de combattants retranchés dans l'usine varie. Il ne serait aujourd'hui plus que quelques centaines. Ce commandant d'une unité du bataillon Azov confirmait mercredi la reddition de nombreux blessés. Beaucoup d'entre eux ont été évacués, des combattants du bataillon Azov, mais aussi des 21e et 36e brigades, peut-être même d'autres unités. Ce ne sont pas tous les blessés, mais seulement ceux qui sont dans le pire état. Envoyés en territoire séparatiste ou conquis par les Russes, le sort de ces soldats reste en suspens, en particulier celui des combattants Azov. Intégrés à la garde nationale ukrainienne, ils devraient être traités en prisonniers de guerre. Kiev plaide pour un échange. Le procureur général de Russie aurait, lui, demandé à la Cour suprême de qualifier le régiment Azov d'organisation terroriste.